Alors hier, lundi 25 janvier, s'est ouvert au tribunal d'Evry un procès qu'on peut appeler le procès contre l'agent orange. C'est-à-dire qu'une victime franco-vietnamienne, Madame Tran Dona, a porté plainte contre des multinationales, dont Monsanto, que tout le monde connaît, dont Dow Chemical, qui est une multinationale américaine, pour justement avoir fabriqué cet agent orange qui ensuite a été déversé sur les forêts du sud du Vietnam pendant la guerre qui a opposé les États-Unis au Vietnam. Alors qu'est-ce que l'agent orange? C'est un agent très toxique, 13 fois plus toxique que le glyphosate, qui donc contient de la dioxine et qui servait en fait à vouloir ce qu'on appelle un défoliant sur les forêts du sud du Vietnam pour empêcher que les résistants vietnamiens qui se battaient contre l'impérialisme américain puissent circuler dans ces forêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des millions d'hectares qui ont été touchés par ce défoliant, qu'on dit aujourd'hui qu'il y a eu en gros 4,8 millions de Vietnamiens qui ont été victimes de ce défoliant, et que les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ceux qui ont été victimes développent des maladies, et des maladies graves, ça peut être des cancers, ça peut être des malformations, et que, y compris, ça développe chez leurs descendants, c'est-à-dire les enfants, y compris les petits-enfants, et on se retrouve avec des enfants qui ont des malformations cardiaques, qui peuvent en mourir. C'est le cas de la fille aînée de la franco-vietnamienne qui a porté plainte. Ils peuvent avoir un membre en moins, ils peuvent être sourds, ils peuvent être aveugles, et ainsi de suite. C'est quelque chose d'horrible. Et on dit qu'il y a tous les ans autour de 3000 enfants vietnamiens qui naissent avec des conséquences de cet agent orange. Donc vous voyez que c'est une situation absolument qu'on a un peu oubliée. On parle beaucoup dans l'histoire de la guerre du Vietnam, mais on a oublié cet aspect qui est à la fois donc une atteinte à la population vietnamienne, qui est aussi une atteinte à l'environnement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir défolié, donc il se dit qu'il y a eu 20% de la forêt du Sud-Vietnam qui a été défoliée ainsi, et que donc des espèces animales ont disparu avec comme conséquence de ce défoliant, l'agent orange. Bon. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que aujourd'hui, le comble, c'est que évidemment c'était des avions qui faisaient de l'épandage, y compris les militaires américains ou les militaires de la coalition, il y avait des Australiens, il y avait des Coréens, ont aussi été victimes de cet agent orange. Alors, les multinationales n'ont jamais voulu de procès, bien évidemment. Il y a eu des accords transactionnels aux États-Unis pour indemniser les victimes, mais il a été refusé toute indemnisation aux victimes vietnamiennes et toute reconnaissance de la dangerosité de cet agent orange et de ses conséquences sur la population vietnamienne et sur le Vietnam. Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a un procès, puisque les tentatives aux États-Unis ont échoué, ainsi que dans les autres pays. Donc c'est le premier procès contre l'agent orange, donc voilà pourquoi c'est très très important, qui donc met en cause la politique menée à l'époque par ces multinationales qui ont accepté de passer des marchés pour fournir ce produit très toxique, et elles le savaient, fournir ce produit très toxique à l'armée américaine. Les conséquences de cet agent orange en termes médicaux ont été reconnues par l'Académie des sciences de Washington, donc c'est pas une invention si vous voulez, et puis la preuve que c'est pas une invention, c'est que les victimes américaines ont été indemnisées, même s'il n'y a pas eu de procès. Donc aujourd'hui, cette plainte permettrait, si le tribunal suit, donc on aura le rendu le 10 mai, de reconnaître pour la première fois la responsabilité des multinationales dans cette catastrophe, dans ce véritable écocide, le plus grand écocide qu'il y ait jamais eu sur la planète au XXe siècle. Donc voilà pourquoi ce procès est très très important. Et il est aussi important parce qu'en ce moment au Parlement européen, il y a un débat pour justement aller vers une législation contraignante qui obligerait les multinationales, qu'elles agissent directement par des sous-traitants en tant que donneurs d'ordre, à être responsables de leurs actes, que ce soit en termes de respect des droits de l'homme, en termes de respect de l'environnement, et y compris qu'elles puissent permettre, quand elles sont poursuivies pour non-respect de ces deux aspects, qu'elles permettent aux victimes de pouvoir attaquer en justice et avoir les moyens d'attaquer en justice et donc finalement de rentrer dans leurs droits. Donc voilà toute l'importance de ce procès. La France insoumise soutient absolument la plainte déposée par cette victime. Il y a eu une pétition qui a été signée par plusieurs de nos députés. Il y aura un rassemblement samedi prochain
à Paris, où sera présente par exemple Mathilde Panot, députée du 94, et avec le soutien de la France Insoumise qui sera aussi présente. Donc voilà, c'était important d'en parler parce que ça peut apparaître loin, mais les victimes sont toujours victimes, elles en souffrent toujours, elles et leurs descendants. Et puis il faut à un moment donné pouvoir mettre un trait d'arrêt aux agissements de ces multinationales pour que, si elles sont condamnées, elles hésitent avant de recommencer.